原さんもやられちゃったみたいですね。あの人絶対死因は爆死ですよ。ねえ、ゼツさん。その辺に死んでんじゃないですかね。手を離せ、この野郎。あ、C'est tout le monde, c'est qui savait, je vais vous faire une vidéo, car on a appris que Ubisoft et leurs développeurs Ubisoft Montréal viennent d'annoncer qu'ils reportaient une nouvelle fois le jeu pour des polish apparemment, pour des débugages, n'importe quoi, une honte, un scandale les amis. Vous savez, donc, ce fameux Assassin's Creed Shadow, ce jeu LGBT, ce jeu de la diversité, ce jeu ridicule qui adapte le fameux livre de Thomas Lockley, évidemment un universitaire écrivain britannique qui a inventé une fausse histoire et qui l'a baptisé Yasuke, la vraie histoire du légendaire samouraï noir. La fausse histoire, et oui les amis, parce que les vrais écrits historiques nous disent que c'était un porteur d'armes et non un samouraï. Enfin, on ne va pas s'éterniser là-dessus, on en a déjà parlé dans les prochaines vidéos. Là, on va s'éterniser sur le fait que le jeu est une nouvelle fois reporté. Et oui, les amis, c'est n'importe quoi. Donc, il a été annoncé de base le 15 novembre 2024. Au final, c'est le 14 février 2025 qu'il a annoncé. Et là, maintenant, c'est le 20 mars 2025. Mais Ubisoft se fout de la gueule du monde. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. Mais comment vous pouvez être là? Oh, on va précommander les jeux, là, je vois les gens là. Oh, le jeu, il est beau, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, le jeu, hein. Mais vous êtes, mais je vais pas vous insulter, mais vous êtes stupide, quoi. Il y a pas d'autre mot. Ubisoft se fout de votre gueule, quoi. Ubisoft est en train de vous cracher à la figure. C'est ça qui est en train de se passer. Et oui, parce qu'ils sont encore en train de se foutre de votre gueule, à reporter encore une fois le jeu, là. Maintenant, ça va être quoi bientôt? Ça va être en juillet, et pourquoi pas en août, et pourquoi pas en septembre 2025, et pourquoi pas en 2026 pendant qu'on y est. Vous êtes ridicule, Ubisoft, vous êtes ridicule. Et là, j'ai entendu les pseudo-analystes là, et les pseudo-spécialistes nous dire attention, hein, c'est la dernière chance d'Ubisoft, hein. Ah oui, oui, si jamais ce jeu-là il marche pas, Ubisoft c'est fini. Et là, tous les Français qui vont dire oh, mais il faut quand même soutenir l'entreprise, hein. C'est quand même une société française, donc il faut acheter le jeu. Mais vous êtes stupides ou quoi? Ils font exprès. Ubisoft, ils ont encore des millions, des milliards. Ubisoft, c'est Rainbow Six Siege, c'est Far Cry, c'est quand même des très grosses licences. Arrêtez d'être stupides. Non mais sérieusement, ils font ça exprès pour vous tomber dans le panneau et que vous dites c'est une société française. Donc il faut les soutenir. N'achetez pas, ne les soutenez pas, n'achetez pas ce jeu. Ce jeu, il valorise les valeurs LGBT, l'histoire, la fausse histoire, les histoires de, voilà, les histoires de LGBT, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Avec Thomas Lockley, l'auteur là, qui a inventé cette fausse histoire du grand n'importe quoi, qui a ensuite été adapté par un studio d'animation japonais et par Netflix, qui est Suke. Et maintenant, c'est Ubisoft. C'est autour d'Ubisoft d'adapter cette fausse histoire avec ce jeu vidéo ridicule qui va être cramé de bugs. Parce que là, j'entends des gens dire oui, mais ils font de la polish, ils font du débugage, ils optimisent le jeu. Ça va être incroyable. Mais non, les amis, non. Ça va pas être incroyable, ça va être ridicule. Ça va être Cyberpunk 2077, puissance 10 000. Ça va être une daube. Une daube. C'est pas parce qu'ils reculent la date de sortie du jeu de 2 mois, de 1 mois, de 3 mois, de 4 mois, si vous voulez, que le jeu va être mieux. Le jeu, c'est une daube et ça restera une daube. Donc ne l'achetez pas. Voilà, voilà les amis. Voilà, arrêtez de tomber dans le panneau. Là, j'entends les gens là dire oui, oh, mais c'est une société française. Ne tombez pas dans le panneau. Arrêtez de vous faire avoir par les sentiments. Ubisoft, c'était bien avant. Oui, avant, c'était bien. À l'époque de Splinter Cell, de Prince of Persia. Voilà, à l'époque où Ubisoft faisait des vrais jeux. Des jeux avec de l'identité. Des idées de gameplay. Là, c'est terminé. Ubisoft sont devenus des incompétents. Voilà. N'achetez pas des jeux d'incompétents.